Mon mari adorable veut avoir 1 heure de temps seul chaque soir après que notre fils se soit endormi, mais il ne sait pas que je sais ce qu'il fait. Mon mari veut 1 heure seul chaque soir après que notre fils se soit endormi, mais je sais ce qu'il prépare. On a eu notre premier bébé en juin. Tout le monde nous a prévenu des nuits sans sommeil et du désordre, mais rien ne peut vraiment nous y préparer. J'adore être maman, mais entre les repas, les couches et le stress constant, mon mari et moi n'avons même pas le temps de respirer. Il y a quelques semaines, la tante de mon mari est venue nous rendre visite et elle a offert à notre fils une magnifique couverture tricotée. Elle était d'une belle couleur crème, avec des boucles épaisses et douces. Dès que les touchais, j'ai été conquise. Je m'enroulais dedans à chaque fois que je posais le bébé. Mon mari rigolait, disant que ce n'était pas à moi, mais je m'en fichais. Je voulais une couverture comme ça. La situation a changé samedi dernier. Mon mari a dit qu'il devait sortir. Quand j'ai demandé où, il a été un peu bizarre, disant que c'était juste des courses et qu'il reviendrait vite. Plus tard, en rangeant le linge, j'ai trouvé un sac en plastique d'un magasin de loisirs créatifs dans le fond de son placard. Il n'y va jamais. J'ai commencé à me poser des questions, mais je n'ai rien dit. Ce soir-là, il m'a regardé sérieusement et a dit qu'il avait besoin d'1 heure pour décompresser. J'ai compris. Ce soir-là, après avoir couché notre fils, il est parti dans la chambre d'amis. Je me suis retrouvé seul sur le canapé, à faire défiler mon téléphone, essayant de ne pas me sentir mal à l'aise. Les nuits suivantes, c'était pareil. Il disparaissait pendant 1 heure après m'avoir dit bonne nuit. Ça m'intriguait. Que faisait-il là-bas? Il jouait, regardait des séries sans moi, ça me laissait un peu de côté. Puis, hier soir, tout a changé. Vers 20h30, j'ai entendu le bébé se réveiller sur le moniteur. J'ai pris mon téléphone pour vérifier. En ouvrant l'application, j'ai été figé. Notre moniteur montre une vue d'ensemble. On voit le lit, mais aussi un coin de la chambre. Et là, assis par terre, en tailleur, éclairé par la lumière de son téléphone, se trouvait mon mari, entouré de pelotes de laine crème. Je plissais les yeux. Que faisait-il? J'ai monté le son. Alors, tu prends la laine et tu fais une boucle autour de ton doigt, puis tu tires. Il regardait un tutoriel YouTube sur le tricot à doigts. Je restais là, la main sur la bouche, à le voir galérer à suivre les instructions d'une femme joyeuse. Il se trompait, fronçait les sourcils, dénouait et recommençait. À un moment, il a murmuré: comment les gens font ça? Et là, j'ai compris. Il était en train de me faire une couverture. Ce mari attentionné se souvenait que je voulais une couverture comme ça. Il était allé au magasin de loisirs créatifs, avait acheté tout le nécessaire et passait son heure de tranquillité à apprendre à tricoter dans la chambre de notre fils, juste pour me surprendre. Ce matin, après qu'il soit parti travailler, j'ai vérifié le moniteur. Caché derrière le fauteuil, j'ai trouvé une couverture à moitié finie. Elle est un peu inégale, mais c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je ne lui ai rien dit. Chaque soir, je le regarde sur le moniteur. Il s'améliore. Les points sont plus réguliers. Il a ajouté environ 20 cm depuis le début. Hier soir, il a regardé son travail, a souri et a murmuré: elle va adorer ça. Et en fait, je l'adore déjà. Il n'a aucune idée que je sais. Et franchement, je vais le laisser croire qu'il prépare la surprise du siècle. Parce que le voir investir son temps libre pour faire quelque chose de ses propres mains, juste parce que j'ai mentionné que je voulais une couverture, c'est le vrai cadeau. Je ferai semblant d'être surprise quand il me l'offrira. Mais je vais chérir ce secret encore plus que la couverture.